Bonjour, je m'appelle Sjoerd et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment transférer une clé pliante Ford à 3 boutons d'un ancien boîtier vers un nouveau boîtier. Attention, il existe bien sûr différents types de clés pliantes Ford. Ici, il s'agit d'un modèle avec 2 ou 3 boutons disposés en biais sur la clé pliante. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment transférer l'électronique, la transpondeur qui est séparée, et je vais aussi expliquer brièvement comment transférer la lame de la clé. De quoi as-tu besoin pour cela? Tu as besoin d'un tournevis plat et d'un tournevis cruciforme. Et dans certains cas, un petit réservoir peut aussi être utile pour transférer l'électronique. Alors, nous allons commencer comme suit. Pour cette vidéo, j'utilise un nouveau boîtier et une nouvelle clé électronique. C'est pourquoi ma lame de clé n'a pas encore été taillée. Nous pouvons tout de même ouvrir la clé et ici nous voyons le support de la pile. Sur certaines clés, vous pouvez voir qu'il y a ici une petite vis cruciforme. C'est aussi le cas pour moi maintenant. Tandis que sur une autre clé, il s'agit d'un tournevis plat et là, il faut simplement tourner d'un quart de tour pour pouvoir l'ouvrir. Alors, chez moi, elle est maintenant desserrée et je peux détacher le support de la pile ici. Je le mets de côté un instant, puis je prends maintenant un tournevis plat. J'insère ce tournevis plat entre le plastique noir et le petit capuchon blanc en plastique. Et j'essaye d'enfoncer un peu le tournevis. Et avec cela, on fait en fait sauter le capuchon blanc vers le haut. Ce que nous voyons maintenant, c'est une vis cruciforme. Il arrive parfois qu'il y ait aussi une petite couche adhésive. Mais cette petite vis cruciforme, il faut l'enlever pour pouvoir séparer les deux moitiés. Elle se détache maintenant. Et celle-ci aussi, on peut la mettre de côté. Une fois qu'elle est retirée, nous pouvons simplement séparer les deux moitiés de la clé. Pour cela, je prends un petit récipient qui est encore sur la table chez moi et avec les deux bras, je les écarte pour faciliter l'ouverture du boîtier. Alors, ce que nous voyons maintenant, c'est que j'ai ici un petit circuit imprimé et ici un panneton de clé. Dans de très rares cas, il arrive qu'il y ait dans la tête de la clé ici un petit boîtier de transpondeur. Il y a alors un petit tube en verre à l'intérieur. Il est très important de le transférer. Sans le transfert de ce transpondeur, la voiture ne démarrera pas non plus. Dans mon cas cependant, on voit ici sur le circuit imprimé une petite barre de cuivre. Cette barre est le transpondeur et elle est déjà intégrée à la carte électronique. Donc lorsque je transfère le circuit imprimé, l'antidémarrage est également transféré en même temps. Bien, maintenant que c'est ouvert, je vais aussi tout de suite commencer avec la nouvelle clé. Pour la nouvelle clé, nous allons d'abord détacher le support de la pile. Voilà. Et ici aussi, si je me retourne, vous pouvez voir que j'ai déjà desserré la vis pour la vidéo. Et celle-ci, nous pouvons également la dévisser à nouveau. La lame de la clé est bien sûr encore sous tension. Donc il faut toujours la desserrer un peu. Et maintenant, nous avons l'image suivante devant nous. Je vais tout de suite transférer la plaque primaire dans le nouveau boîtier. Pour cela, 2 ergots ont été prévus dans le boîtier. L'un de ces 2 ergots, nous le voyons ici, l'autre est en fait le filetage ici, et il fait en sorte que la pièce ne puisse pas bouger de sa place. L'étape suivante consiste à insérer le support de pile qui est fourni. Il est souvent livré séparément dans le sachet et doit être placé dans l'encoche prévue à cet effet. Pour cela, je vais prendre le support de piles en main et j'essaye de le glisser dans l'encoche prévue à cet effet dans le boîtier. Une fois qu'il est en place, il suffit simplement d'appuyer dessus vers le bas et ainsi nous essayons de nous assurer qu'il soit bien solidement fixé. Cela peut parfois demander un peu de minutie jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Voilà. Alors, en ce qui concerne la clé, il y a souvent 2 possibilités. Tout d'abord,
Lorsque les clés taillées ont exactement la même forme que l'original, vous pouvez choisir de transférer tout le mécanisme à bascule et la partie clé de l'ancienne vers la nouvelle. Mais il arrive souvent que Ford propose des versions légèrement différentes. Sur un modèle, elle est un peu plus grande, sur un autre un peu plus petite, ou bien la forme diffère légèrement. Et alors, tu peux soit transférer la partie clé, et voici maintenant une vidéo qui montre comment faire. Ou bien tu peux faire tailler la nouvelle clé. Je dois quand même préciser qu'il est souvent conseillé de faire tailler la clé. La tige de la clé s'use au fil des années, et lorsque tu la fais tailler à neuf, elle pourra donc durer un peu plus longtemps. Bon, maintenant que nous avons fait cela, nous allons refermer ceci, et je fais cela comme suit. La tige de la clé se compose de 3 parties. Nous avons la tige avec les mécanismes à bascule. Nous avons un petit bouton poussoir, et nous avons un ressort. Si nous regardons à l'intérieur du mécanisme à bascule, nous voyons ici des encoches de 3 ergots. Et celles-ci correspondent exactement à celles que nous voyons ici sur le bouton poussoir. Nous nous assurons d'abord que le bouton poussoir s'insère correctement dans le mécanisme à bascule et que vous puissiez donc le voir ressortir de l'autre côté. Ensuite, nous plaçons le ressort ici. Et le ressort a d'un côté une petite partie qui dépasse vers l'intérieur, et de l'autre côté, il y a une petite excroissance ici. La petite excroissance est le dessus, donc nous la plaçons également ici en haut, et nous la tournons ensuite de manière à ce qu'elle s'insère dans une encoche. Lorsque c'est le cas, nous pouvons mettre le paneton sous tension. Nous prenons le capuchon inférieur, et je place ici le petit ergot du boîtier, sous le ressort. Et je m'assure que l'extrémité du ressort s'insère exactement dans l'encoche du boîtier. Lorsque c'est le cas, je peux maintenant faire tourner légèrement le paneton et je sens déjà qu'il y a de la tension. Ensuite, je referme délicatement le boîtier de l'appareil. Ensuite, il faut faire le tour du bord pour vérifier que la jointure est bien fermée partout. Si tu as un petit anneau de clé, insère-le pendant que le boîtier est encore ouvert. C'est un peu plus facile que d'essayer de le visser après coup. Ensuite, il s'agit simplement de remettre le support de la pile en place. Dans 9 cas sur 10, le support de la pile peut tout simplement être transféré d'un boîtier à l'autre. Mais il se peut aussi que le plastique soit cassé ici. Je vais donc expliquer en détail comment transférer avec précaution la petite pince métallique qui est un composant essentiel de la pile d'un support à l'autre. Lorsque nous le retournons attentivement, nous pouvons clairement observer qu'il est solidement fixé à 3 endroits distincts et bien définis à l'intérieur de ce boîtier protecteur. Avec un tournevis plat, nous pouvons simplement essayer de le repousser. Je vais voir maintenant si ça sort bien. Voilà, c'est fait. Bon, celui-ci peut être mis de côté pour l'instant. Et sur le nouveau modèle, nous allons le remettre en place. Ensuite, nous allons donc replacer cette pince guide de batterie dans un nouveau support de pile. Et nous le plaçons dans les mêmes 3 encoches. Nous nous assurons que les 3 broches font bien contact ici. Et j'essaye de toutes les vérifier une à une. Il se peut qu'elle soit un peu tordue. C'est aussi le cas pour moi maintenant. Avec un petit tournevis plat, j'essaye de la guider un peu dans le support. Jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Voilà, chez moi, elle est maintenant bien en place. Il ne me reste plus qu'à placer la pile avec le texte orienté vers le bas. Et tout cela peut être inséré dans le nouveau boîtier. Ensuite, nous pouvons remettre une vis du support de la pile et la serrer avec un tournevis cruciforme. Voilà. La dernière étape consiste bien sûr à remettre l'arrière ici. Ici aussi, nous remettons la vis fournie avec le boîtier. Et nous la fixons à nouveau fermement avec un tournevis cruciforme. Et alors, tu verras qu'il te reste encore 2 pièces. Le capuchon blanc et un autocollant.
Eh bien, cet autocollant est optionnel, il n'est pas obligatoire de l'utiliser. Mais si, par exemple, tu exerces un métier où la clé tombe souvent, c'est pratique car il s'agit d'une sécurité supplémentaire pour la clé. Ici, il y a déjà 3 petits ronds pré-perforés que tu peux simplement pousser avec un petit tournevis. Je m'assure qu'ils soient tous mis de côté. Voilà le numéro 2 qui est ici et voilà le numéro 3 qui est juste là. Encore une fois, nous avons le numéro 3. C'est bien le 3e élément. Je le retire de l'étiquette. Et je le colle aussi proprement que possible. Ici, entre les deux, les petits ronds que tu vois correspondent à ceux du boîtier. Mais ce n'est pas grave si celui-ci est collé un peu de travers. Ensuite, nous retirons la partie supérieure. En effet, il s'agit d'un morceau de ruban adhésif double face. Et une fois que nous avons enlevé la pellicule supérieure, nous pouvons placer le capuchon blanc. Ce n'est pas très esthétique, mais tu ne verras rien de tout cela. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est placer le capuchon blanc dessus. Nous appuyons maintenant fermement dessus. Et il est à nouveau magnifique. Si tu as encore un joli logo Ford sur ton ancienne clé, tu peux aussi le détacher de l'ancien capuchon blanc pour le transférer sur une nouvelle clé. Et voici comment cette Ford, la clé pliante à 2 ou 3 boutons, peut être transférée dans le nouveau boîtier. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé pour le transfert des clés de voiture. As-tu encore des questions ou rencontres-tu un problème? N'hésite surtout pas à envoyer un message à info-auto-sletel.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo et nous essaierons de t'aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance!